Aujourd'hui, c'est le dernier Dropmas, dernier unboxing de sacs ou accessoires de luxe que je vous fais là pour les Dropmas. Bah c'est triste, j'espère que ça vous aura plu, on fera un peu le point après, mais du coup voilà, c'est le petit dernier. On passe à ma vidéo classique, ma collection de sacs et accessoires de luxe 2023, parce que potentiellement en cette fin d'année, il y aura des nouveautés qui arrivent, peut-être après les fêtes. Donc, je me suis dit que c'était le moment de vous faire un petit point sur ma collection. En plus, vous êtes beaucoup de nouvelles et nouveaux à débarquer sur cette chaîne. Donc, écoutez, merci. Et du coup, ça vous permet de voir un peu l'état de ma collection actuelle, l'histoire de mes sacs, quels sont mes premiers sacs, comment je les ai eus, tout ça. Je vais vous faire une vidéo qui va être un peu longue. Donc, installez-vous surtout très bien confortablement. Écoutez, on va commencer. Alors, habituellement, je fais du plus ancien au plus récent. Et là, on va faire l'inverse. On va faire du plus récent au plus ancien. J'ai dû refilmer une partie de cette vidéo, donc vous verrez qu'il y a peut-être une petite différence entre cette première partie et la deuxième partie. C'est normal, voilà. J'ai encore des petits soucis de carte mémoire. C'est un peu relou. Bon, on va commencer par le tout dernier que j'ai eu. C'est celui-là? Oui, c'est lui. Je vous le montre de suite. Et en fait, à chaque fois, je vais vous expliquer la petite histoire, tout ça. Donc, il s'agit du Chanel Boy. C'est une édition limitée un peu. Il est en velours couleur émeraude. Il est mais juste incroyable, comme vous pouvez le constater. Je suis hyper fan, vraiment. C'était un sac qui était sur ma wishlist depuis au moins 4 ans. Et j'arrivais pas à le trouver, ou alors il était à un prix mais délirant parce que la couleur est compliquée à trouver. C'est le petit modèle, il est sublime. J'ai réussi à le trouver grâce à mon entreprise Mame Luxury Store, donc je suis trop contente. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mon Dieu, je peux pas le lâcher. Donc pour m'acheter celui-là, j'ai dû revendre mon BookTot de chez Dior, que je regrette un peu, mais j'avais pas le choix. Voilà, j'avais pas le choix à ce moment-là, il fallait absolument que j'en vende un pour m'acheter celui-là. Et donc j'ai décidé de me séparer de mon BookTot. Je sais que c'est un sac potentiellement que je me rachèterais, c'est pas perdu, mais effectivement, sinon, le voilà, il est incroyable. C'est pas le sac que j'ai le plus porté honnêtement cette année pour l'instant. Je vous ferai peut-être une vidéo des sacs que j'ai le plus porté cette année, ceux que j'ai le moins porté, etc. et pourquoi. Mais c'est vraiment un beau bébé. Enfin, vraiment, regardez-moi ça. Il est trop beau. Il est incroyable. Vraiment, c'est mon petit préféré. C'est mon petit chouchou. Vraiment, je suis trop fan. Même si je le mets pas tout le temps, je suis hyper fan. Et je l'avais payé aux alentours de 2000, 2100 euros. Voilà pour la petite information. Donc, je suis très contente parce que sinon, je l'ai trouvé à 2007, 2008, 3000. Et c'était hors de question que je dépense autant, sachant que je savais exactement combien je voulais mettre dedans. Ok, next maintenant, celui que j'ai reçu juste avant. Donc, il est juste ici. Donc, il est dans son petit dust bag. Je ne les mets pas dans leur boîte. C'est un Hermès, comme vous pouvez le voir. Et je vous le montre. C'est le Picotin de chez Hermès. Donc, ça, c'est vraiment le sac juste avant le Chanel que j'ai eu. Magnifique, ce petit bébé est trop beau. Picotin taille 18, couleur gold, donc c'est le marron de chez Hermès. Bijouterie dorée, donc ça, trop contente. Franchement, j'aurais une bijouterie argentée, ça m'aurait pas choqué, parce que je porte pas mal de bijoux argentés honnêtement. Mais gold and gold, c'est vraiment le Saint Graal, on va pas se mentir. Est-ce que j'ai retiré les petits... Oui, j'ai retiré les petites protections plastiques. Donc, c'est un sac que j'aime beaucoup porter. Donc là, vous entendez du petit bruit, c'est que j'ai des papiers bulles à l'intérieur. C'est venu dedans avec la boîte quand je l'ai acheté. Donc celui-là, je l'ai acheté en boutique complètement neuf. Et pour la petite histoire, c'était pour la réouverture de la nouvelle boutique à Barcelone parce qu'ils ont changé de boutique, ça a été fermé pendant plus d'un mois. Et c'était en novembre, je crois, début novembre ou fin octobre. Ils ont rouvert la nouvelle boutique à Barcelone l'année dernière. Et je savais potentiellement que c'était la meilleure chance pour avoir des sacs. Pas bien sûr, les Cotta Bag style Kelly, Birkin et Constance, c'était impossible. Mais tous les autres sacs, c'était possible. Et potentiellement, je voulais me racheter un mini Evelyn ou ce genre de sac, le Picotin. Donc je me suis dit, pourquoi pas venir le jour J à l'ouverture. Donc, je me suis pointée 40-45 minutes avant l'ouverture de la nouvelle boutique. J'étais l'une des premières à rentrer, dans la première file. Et on a bien fait. J'y étais avec Josulou, ma copine. Et on a vraiment bien fait parce qu'on a eu le choix. Maïssa m'a clairement dit, tu veux quoi? Voilà, elle m'a dit, bon, tout sauf les Cotta Bag, mais tu veux quoi? J'ai tout ce que tu veux. Je peux te trouver n'importe quoi. Ok, moi j'étais trop contente. Donc voilà ce que j'ai choisi. Donc vraiment, si vous entendez l'ouverture d'une boutique, allez-y très tôt. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir ce que vous voulez. Mais c'était Bagland. Vraiment, j'ai jamais vu autant de sacs, de pièces, même en bijoux, en chaussures. Ils avaient tout. Ils avaient un stock de malades. Moi, je pense qu'ils n'avaient pas tout non plus. Mais je l'ai eu ultra facilement. J'ai même pas eu à demander. Elle me dit, tu veux quoi? T'as déjà un mini Evin? Tu veux un picotin 18? Je dis, bah ouais. Elle me dit, quelle couleur à peu près? Je dis, bah en classique ou un truc un peu complètement foufou. Fais-moi une petite sélection, montre-moi ce que tu penses qui me plairait bien, etc. Comme elle me connaît. Et elle m'a sorti celui-là. Donc, bien évidemment, j'étais trop contente. C'est mon premier sac Hermès en gold de cette couleur. Et je l'ai payé, je crois, 2180 et quelques. Voilà. Ensuite, le sac d'avant, aussi un Hermès. Donc, pareil, comme neuf. C'est le mini Evelyn de chez Hermès, bien évidemment,
en bleu pâle. Et j'ai la bandoulière, par contre, bleu pâle et blanc un peu cassé crème. Donc, le voilà. Donc, ça se passe comme ceci. Celui-là, pareil, je l'ai acheté en magasin. Donc, celui-là, c'est vraiment le premier que je voulais m'acheter chez la maison. J'ai galéré quasiment 1 an pour l'avoir. J'ai harcelé tout le monde. À chaque fois que je voyageais, j'allais dans toutes les boutiques Hermès possibles, imaginables. Alors, je le garde jamais avec la bandoulière sur le sac quand je l'entrepose. Toujours bien rangé. Ça, c'est pour moi, c'est hyper important. Je regarde, non, il est nickel. Et ça fait longtemps que je l'ai pas porté d'ailleurs. Tiens, je vais le porter, je vais le ressortir parce que des fois, je les vois pas et je les porte pas. Bref. Et du coup, pour la petite histoire, celui-là, donc on a déménagé à Barcelone. J'y suis allée plein de fois. Je suis allée au moins 5, 6, 7 fois pour leur dire je veux un mini Evelyne, je veux un mini Evelyne, je veux ça. Et ils m'ont dit, ben, on priorise ceux qui habitent ici. Je leur ai dit, ben, je vis ici. Donc, je leur ai donné mon adresse. Je leur ai montré que je venais plusieurs fois, des fois par mois. Ils voyaient très bien que je vivais ici, quoi. Et le jour de mon anniversaire, j'avais des ongles bleu pâle, de la même couleur que le sac. Et Maëssa, du coup, c'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée, m'a offert ce sac. Elle m'a sorti, elle m'a dit, ah, je crois que j'ai quelque chose pour toi. Et elle m'a sorti exactement la même couleur que mes ongles. Donc, je pense qu'ils font hyper attention à comment vous vous habillez, etc. Si les couleurs peuvent matcher, parce que c'est des couleurs que vous portez, donc que vous aimez. Il faut que ça aille en adéquation. Pareil, le jour où j'ai eu celui-là, j'étais habillée tout en marron, beige, etc. Donc, pour moi, je pense que ça joue. Donc, celui-là, je l'ai payé 1180 €, je crois, 1200, 1350, je sais plus. Mince. J'avais fait une vidéo où j'en reparle déjà, mais je sais plus. Bref, en tout cas, j'étais trop contente in fine de l'avoir et je l'ai eu vraiment pile poil le jour de mon anniversaire, qui est le 9 mai. Donc, n'oubliez pas de me le souhaiter l'année prochaine. Je vous regarde. Non, je rigole. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment insisté. Et celui-là, il est bijouterie argentée. Donc, très contente. Ensuite, et pour l'instant, pas prévu de le vendre parce que je l'apprécie énormément. Je ne l'aimais pas beaucoup par contre, mais bon, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'avais eu également, enfin je m'étais acheté aussi cette petite pochette. Donc je vous la mets à l'endroit. Pochette de toilette 26 en toile monogramme. Magnifique, vraiment. Et là-dedans, j'ai rajouté un organisateur de sac. En fait, l'organisateur de sac, ça vous permet hop, d'avoir une protection à l'intérieur et de rajouter ici avec les anneaux une chaîne ou la bandoulière d'un autre sac. Donc moi, je mets les bandoulières de mes autres sacs Vuitton. Ça m'arrive quand j'ai la flemme de la porter comme ça sous le bras. Celle-ci, je l'avais achetée directement avenue Montaigne chez Louis Vuitton en boutique parce que je ne l'avais pas sur le site et je la trouvais pas en seconde main à prix intéressant. Et je sais pas, je me suis tapé un coup de nerf. Ça faisait des années que je la voulais. Et je sais pas, 5 ans plus tard, je me suis réveillée, je me dis ah tiens, je la veux. Donc j'y suis allée, boum, je me le suis achetée. En plus, j'avais bien bossé et je voulais me faire un petit cadeau. Donc ben voilà pourquoi j'ai eu ce petit bébé quoi. Mais du coup voilà, je vous conseille vraiment d'avoir l'organisateur de sac. On va enfin bientôt y mettre sur le site, j'espère. On les a reçus, mais ça fait un petit moment qu'on les a et je ne les ai pas encore mis sur le site. Donc, je vais vous les mettre sur le site, comme ça, vous pourrez les acheter pour vos sacs. J'aurai pour les Speedy. J'en ai aussi un ou deux, je crois, pour le Picotin et pour le Mini Evelyne, parce que pour moi aussi, j'en ai commandé. Mais voilà, en tout cas, j'en ai aussi pour le Neverfull. Enfin, vous me direz en commentaire pour quel sac ça vous intéresserait d'avoir les organisateurs de sacs, mais j'en ai commandé pas mal et je dois juste les mettre sur mon site internet pour vous les vendre. Voilà. Donc, voilà pour cette pochette. Ensuite, celui d'avant, c'était quoi? Ah oui, c'était celui-là. Donc, c'est le Neverfull taille moyenne. Et celui-là, c'est une édition très, très, très limitée. Je suis trop contente, honnêtement. C'est l'édition limitée Leagues of Legends. Et celui-là, j'ai vraiment galéré à le trouver. C'était une édition qui est vendue uniquement sur Internet. Je ne les ai pas eu. Voilà, il y a eu plein de sacs. Il y a eu le sac banane, il y a eu le sac à dos, il y a eu plein de trucs qui étaient trop beaux. Mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Et en fait, c'est peut-être 3 mois plus tard, je vais en boutique à Avenue Montaigne m'acheter un autre sac, que d'ailleurs j'ai revendu depuis le Vanity PM. Et celui-là, je le vois sous le bras d'un mannequin. Je me suis dit non, je reconnais tout de suite le motif. J'étais tellement accro à ce motif. Je suis pas jeu vidéo, mais quand j'ai vu le motif, j'ai dit ah, c'est lui. Et je l'ai tout de suite pris, je l'ai acheté direct. Ma conseillère à l'époque était choquée parce qu'elle ne savait même pas qu'il était là. Il était vraiment tout tassé là sous le bras du mannequin. Je ne sais même pas qui foutait là honnêtement. Et c'était sûrement un retour de cliente. Et je crois que je l'ai payé à l'époque 1400 ou 1500 € en édition limitée. Donc, très bonne affaire. Et je suis hyper contente de l'avoir. Et vraiment, ça, en ligne, ça se vend hyper cher sur Vestiaire Collective. Je sais qu'il y a une de vous qui me regarde qui a réussi à l'avoir, je crois, entre 1500 et 1700 €. Donc, très bon prix. Sachant que sinon, ça se vend à plus de 2000 €. Enfin, vraiment, à prix d'or. C'est les éditions limitées, souvent, c'est... Et encore maintenant, ça c'est un peu moins demandé maintenant. Ok, et avant, du coup, j'ai eu aussi ces deux bébés. Donc, quasiment en même temps. Ça, c'est mes cadeaux d'anniversaire pour mes 25 ans. Donc, ça commence à faire. Hein. J'ai maintenant 28 ans. Voilà, voilà. Mais du coup, c'était mes cadeaux pour mes 25 ans. En fait, à la base, c'est l'année du Covid. Cette pochette multi-pochette était ultra tendance et bien sûr que je la voulais. Voilà. Puis en plus, ça, c'est vraiment un des sacs que je porte le plus en ce moment, cette année. Enfin, vraiment à fond. Il faut peut-être que je vous fasse ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire. Mais du coup, je vous la mets devant, c'est mieux. Donc ça, c'est vraiment la multipochette et je la voulais, mais tout le monde était sur liste d'attente pour l'avoir.
Et avec le Covid, tout était à l'arrêt, c'était un enfer. En fait, je ne savais pas, mais mon chéri a œuvré derrière mon dos avec les SA qu'on avait. On en avait 2 à l'époque. Et il leur a dit, mettez-moi sur la liste pour le multipochette parce que je veux faire un cadeau à Margot. Mettez-moi avant elle. Vous la dégagez ou vous la mettez après moi. Ils l'ont fait, voilà. Et le jour de mon anniversaire, du coup, ils ne l'avaient pas reçu. Donc, mon chéri, un amour comme il est, m'a offert le Métis. Pareil, c'était un sac qui était complètement sold out, très compliqué à avoir sur liste. Mais lui qui se lève à 5h du matin, il a réussi à l'avoir sur le site. Ils en mettaient quasiment tous les jours 1 ou 2. Donc, bien évidemment, vous avez la bandoulière à l'intérieur. Et celui-là, il est ultra pratique. Je vous ai déjà fait une review de ce sac, il me semble. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, du coup, à le fouiller. J'ai une playlist, en fait, review de mes sacs. Il y a peut-être des reviews que je n'ai pas fait encore. J'en ferai peut-être l'année prochaine un peu. Mais du coup, c'est vraiment celui-là qui m'a offert pour mes 25 ans. Donc, le matin même, j'avais ce magnifique sac. Très contente. Et à l'époque, je crois qu'il l'avait acheté 1170 ou il avait augmenté entre-temps et du coup, il était à 1002. Bref, et quand on voit maintenant le prix à plus de 2000 €, abusé. Pourquoi j'arrive pas à le fermer? Voilà, des fois j'ai du mal à le fermer par contre celui-là. Mais du coup, le lendemain de mon anniversaire ou même le jour même, je sais plus trop, ça date, notre SA nous appelle et dit Vincent, j'ai une mauvaise nouvelle mais une bonne nouvelle, j'ai le multipochette pour Margot, mais est-ce que vous avez trouvé un autre cadeau quoi? Il lui a dit bah oui, je lui ai acheté une pochette métisse, flemme quoi. Mais il est quand même allé me l'acheter, du coup il me l'a ramené le lendemain, trop mignon donc. Méga cadeau pour les 25 ans. Les 25 ans, je vais m'en souvenir honnêtement. Et j'avais aussi eu de la part de ma famille et d'une partie de moi-même le BookTok de chez Dior, mais que j'ai revendu pour m'acheter mon Chanel, comme je vous ai dit. Voilà du coup déjà pour cette partie. Et du coup là, je vais vous faire l'autre partie avec mon chacha, mon Chanel classique en fait, que j'avais eu aux enchères. Et vraiment, j'ai failli faire une bêtise en fait, mon Chanel, pour les enchères. C'est la première enchère que je faisais de toute ma vie, c'était début 2020, c'était en janvier 2020 je crois, enchère anglaise. Et je le vois, j'en vois plein, je bide plusieurs, des minimum bids, vraiment pas très élevés. Je crois que j'avais mis 1200 pounds, c'est l'équivalent de 1500 €, un truc dans le genre. Et je me dis, bon, il faudra que je les enlève, mais on verra plus tard. Au final, j'ai oublié d'enlever mon enchère. Et un mois plus tard, je reçois un mail en me disant, vous êtes l'heureuse propriétaire d'un Chanel. Merci de payer. Parce que quand vous faites des enchères, attention, il faut payer. Il faut rajouter les frais aussi de la vente et les frais d'envoi. Mais au total, j'en ai pour 1700 €. Franchement, en euros, tout frais compris. C'était rien du tout. Mais ça, du coup, je vous le raconte dans la deuxième partie de cette vidéo que j'avais déjà filmée et qui fonctionne. Donc à tout de suite. Donc du coup, là, je me dis, bon, je regarderai plus tard. Et en fait, j'oublie. Un mois plus tard, je reçois un mail. Ah, vous êtes l'heureuse propriétaire du sac Chanel, ça. Maintenant, il faut payer. Lol, grosse blague, je m'en souvenais plus. Pour les finances, c'était pas top. Et je vois la facture finale, 1700 €. Je me dis, alors, soit j'ai une chance de l'univers, la chance du siècle, soit le sac, il est mort. Parce qu'à 1700 € un Chanel, même en 2020, ils étaient à 5000 € et quelques neufs sur le site, si je dis pas de bêtises, à peu près. Donc à 1700 €, c'était pépite. Et 1700 €, c'est avec les frais de vente inclus et le transport. Oui, vous avez bien entendu. Et étonnamment, oui, d'ailleurs, j'ai pas payé de frais de douane parce qu'il venait de l'Angleterre, mais j'ai pas payé de frais de douane, je crois. Ouais, j'ai pas payé de frais de douane. Je sais plus comment je me le suis fait livrer parce qu'effectivement, j'avais pas eu de frais de douane, c'est bizarre. Bon, bref, peut-être qu'ils l'ont déclaré comme cadeau, je sais pas quoi, bref. Après ce mail, je leur envoie un mail, je leur dis est-ce que vous pouvez m'envoyer les photos? Je ne me souvenais pas du tout de à quoi ressemble le sac. Ils m'envoient 3 pauvres photos, pas ouf. Je me dis bon, ça va pas m'aider. J'attends 1 semaine et demie avant de me faire livrer. J'étais comme ça. Franchement, je vous mens pas. 1700 €, les sortir à ce moment-là, c'était pas la folie. Je me suis dit non, mais ça va me saouler. Et en fait, du coup, je le reçois. Et là, je l'ouvre tout de suite. Franchement, j'étais dans ma voiture parce que je n'avais pas pu me faire livrer chez moi. J'étais au boulot et du coup, je suis allée chercher dans un point relais. Je l'ai déballé, mais en urgence. J'ouvre. Je fais ouf. Et en fait, trop bien. En fait, il était juste sale. À l'intérieur, il n'est pas tout neuf. À l'intérieur, il est un peu abîmé et tout. Il y a des traces, mais je l'ai bien nettoyé. Je l'ai bien, je l'ai bien relustré et tout. Et en fait, impeccable, meilleure affaire de l'univers, meilleure affaire du siècle. Je n'ai jamais réussi à refaire la même affaire. Impossible, franchement. Là, c'était vraiment the affaire du siècle, de l'univers. C'était le sac pour moi. Et c'est marrant parce que je m'étais toujours dit, j'espère pouvoir m'offrir un sac Chanel avant mes 30 ans. Et du coup, je l'ai eu avant mes 25 ans. Voilà, serait un signe peut-être. Maintenant, avant mes 30 ans, j'aimerais mon premier Birkin ou mon premier Kelly. J'ai 28 ans. J'espère, du coup, avant mes 30 ans, avoir mon petit premier Hermès Birkin Kelly. On verra ce que l'avenir nous réserve. Faut pas non plus forcer les choses. Mais voilà pour ce bébé. Donc, gros coup de chance. Voilà. Ok, maintenant, on va passer à un ancien aussi que j'avais eu. C'est un Balenciaga City. Donc ça, c'était un sac
ultra tendance à l'époque où je l'ai eu. J'étais encore un peu en études. Plus quand c'était, je crois, 2017, quelque chose comme ça. Pendant une longue période, je n'avais rien acheté. J'étais étudiante, j'avais pas mal voyagé. Du coup, forcément, mon budget n'était pas basé sur les sacs de luxe à l'époque. Et puis, j'étais passionnée, mais pas autant que maintenant, par exemple. Voilà. Puis, j'avais moins le budget, donc je flânais, je regardais les boutiques, je regardais les secondes mains, les sites et tout. Forcément, hein, j'en rêvais, mais voilà, je m'achetais plutôt des petits accessoires, on va dire. Bref, du coup, celui-là, son histoire, c'est quoi? Alors, en plus, dans la vidéo de l'année dernière, je crois que je ne vous l'ai pas montré. Alors, entre les deux, enfin, entre tout ça, j'ai aussi eu un sac Vuitton, c'était lequel? Je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, c'est un petit, le Vanity PM, que j'ai revendu parce que je ne l'avais pas. Et j'ai eu aussi, pour mes 25 ans de la part de mes parents, et j'ai aussi mis la différence, un Dior Booktot que j'ai revendu pour m'acheter mon dernier Chanel. Voilà, donc je l'ai vendu. Je le regrette un peu, mais j'avais pas le choix. Mais je pense que je me le rachèterais, mais un peu plus petit, parce que j'avais acheté en grand. Voilà pour l'info, donc ça a un peu bougé dans la collection. Donc celui-là, je sais plus si je l'avais présenté l'année dernière. Je sais que les années d'avant, oui. C'est le Balenciaga City. Alors ça, c'est un sac que j'ai acheté à une de mes meilleures amies à 400 €, je crois. Elle me l'a vendu, même moins. Je l'ai poncé. C'est le sac que j'ai le plus porté de ma vie. Franchement, je le portais tout le temps parce que ultra résistant, ultra pratique. Je mettais même mon ordi dedans. Mais trop, enfin la taille parfaite, vraiment. Et puis petite bandoulière, enfin c'est pas une bandoulière, c'est sur l'épaule. Les top handles et tout, mais genre vraiment, genre le sac que j'ai le plus porté. Et je l'adore, et la couleur, silver comme ça argenté. Maintenant, ça revient à la mode, hein, cette couleur. Incroyable, ça va avec tout et du coup, ça habille un peu. Maintenant, Balenciaga, je n'aime plus du tout ce qu'ils font, et avec ce qu'ils ont fait, ben voilà, ça m'a refroidi honnêtement de la marque et je le porte même plus. Je sais pas si je vais le vendre ou pas, mais je l'ai acheté à une de mes copines qui bossait chez Bottega Veneta à l'époque et qui avait accès aux ventes privées aussi, Balenciaga, ou je sais plus ce que c'était l'histoire. Elle l'a acheté, elle l'a pas mis et du coup elle me l'a vendu. Voilà. Parce que je lui disais toujours, il est trop beau, il est trop beau. Si un jour tu le vends, pense à moi. Et du coup, elle l'a vendu. Elle avait besoin un peu de sous pour partir à l'étranger. Je m'en souviens en Erasmus. Et je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, je te le rachète. Et elle m'a proposé un prix. Je lui ai dit, ok. Je crois que c'était c'était soit 350, soit 400. Je crois 350, honnêtement. Donc, vous voyez, c'était vraiment pas cher. Et je me suis dit, bon, bah, go, franchement, c'est vraiment un sac que j'adore. Et franchement, je l'ai tellement utilisé. Aujourd'hui, je ne le porte plus, honnêtement. En soi, je pourrais parce qu'il est vraiment top. Et avec une petite tenue simple, ça passe partout. Là, on va passer à mon deuxième sac. Voilà, c'est vraiment le deuxième sac de luxe que j'ai eu dans ma collection. Et celui-là, c'est le sac que j'ai eu pour mes 20 ans de la part de ma famille. Toute ma famille s'est cotisée et m'ont acheté le Alma Bébé, du coup, de chez Vuitton, neuf en magasin. Donc j'ai la boîte, facture, j'ai tout. Il est en super état. Franchement, il est comme neuf alors que ça fait 8 ans que je l'ai. Là, il est un peu râpé parce que je l'avais râpé contre un mur. Mais bon, sinon, autrement, il est quand même en super état. Cuir épi bleu. À l'époque, je m'en souviens, il était à 1150 €. Aujourd'hui, je crois qu'il est à 1004 ou 1005. Il est incroyable. C'est un sac que j'aime beaucoup, que j'ai énormément porté. Je le porte légèrement moins, mais je le porte quand même toujours autant. Il est trop pratique. Il est assez grand pour mettre un long portefeuille, pour mettre tout votre bazar. Il se porte en bandoulière, sans la bandoulière. Enfin, moi, c'est un sac que j'aime toujours autant. Et voilà, c'est mon tout deuxième bébé. Cuir épi, c'est pour ça. J'adore le cuir épi. Franchement, je trouve que c'est un cuir. Pour un premier sac de luxe, ça, c'est une très bonne alternative, que ce soit le monogramme ou le cuir épi. Mais le cuir épi, au moins, ça tient vraiment dans le temps. Ça fait 8 ans que je l'ai. Il est impeccable. Il est comme neuf. Hein, voilà. Il existe dans plein de couleurs différentes. Maintenant, ils ont sorti une plus petite taille aussi. Mais pour moi, comme premier sac, je trouve que c'est un très bon investissement. Et enfin, mon tout premier sac, il est juste là. Je l'ai là. Donc, c'est ce sac-là avec la petite pochette en plus. Donc, ce sac-là, c'est le Louis Vuitton Noé. Donc, celui-là, c'est le PM, si je dis pas de bêtises, en cuir épi rouge. Et j'avais acheté avec, parce qu'ils le vendaient avec, entre guillemets, hein, la petite pochette de cuir épi rouge. C'est pas vendu ensemble à la base, hein, sauf qu'ils avaient les deux et du coup, j'ai pris les deux. Je me suis dit, vas-y, ça me fait une petite pochette pour mettre dedans. Celui-là, je l'ai eu pour mes 16-17 ans. Je l'ai acheté au marché de la mode vintage. C'est un marché à Lyon qui est hyper connu. C'est un salon, en fait, où vous pouvez acheter du vintage. Et donc, à l'époque, il y avait, comment elle s'appelle, Epic Époque. Donc, c'est une boutique à Lyon. Elle y est encore. Hein. D'ailleurs, c'est trop drôle. Je vous expliquerai après, mais je l'ai revue pour le marché de la mode vintage à Lyon. Je vous expliquerai juste après. Bah non, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, Epic Époque, c'est une boutique qui fait de la seconde main, voilà. Très vintage, pour le coup, pas que de la seconde main luxe, mais vintage, voilà. Et un peu de luxe. Et du coup, ils avaient toujours un stand au marché de la mode vintage. Et à mes 16-17 ans, j'avais bien bossé tout l'été, j'avais pas mal de sous et tout. Et j'avais fait du babysitting, j'avais bossé dans le jardin de mes grands-parents, j'avais bossé chez les voisins, enfin, j'avais fait plein de trucs. Et j'avais bossé aussi à l'usine. Ouais, pendant 1 mois et demi, j'ai bossé à l'usine, c'est hyper dur. Dans une usine en plus de froid. Et du coup, bah, j'avais assez pour m'acheter le sac. Et je me suis fait plaisir.
C'était mon tout premier sac, vraiment trop sympa au marché de la mode vintage. Et vous, comme vous le savez ou pas, mais cette année, en fin septembre, on a participé au marché de la mode vintage à Lyon en tant que vendeur. Donc c'est drôle parce que c'est là où j'ai acheté moi mon premier sac de luxe. Et là, du coup, on était en tant que vendeur et là-bas, sur place, nous avons vendu des sacs à des personnes où c'était leur premier sac de luxe. Et je me suis dit, c'est la boucle, elle est bouclée, quoi. C'est trop bien. Et pendant le salon, il y a la responsable, la créatrice de Epic Époque, donc la boutique où j'ai acheté ce sac, qui était là et qui est venue me voir. Elle me dit, ah, vous avez une belle sélection, etc. Je dis, ah, c'est gentil. Elle me dit, ah, mais c'est la première fois que vous faites le marché. Je dis, bah oui. Et en fait, je le fais parce que moi, mon tout premier sac de luxe, je l'ai acheté au marché de la mode vintage, mais il y a des années, c'était encore dans un autre lieu. Elle me dit, ah, mais je sais, moi, je suis Epic Époque, j'étais souvent vendeuse aussi ici, j'avais un stand, mais maintenant, je suis un peu plus âgée, j'ai plus personne pour m'aider, donc c'est compliqué. Et je lui dis, mais arrêtez. Et en fait, je lui dis, mais attendez, mais oui, ça y est, je vous reconnais, mais vous savez que c'est grâce à vous que je fais ça, c'est chez vous que j'ai acheté mon tout premier sac de luxe quand même. Et donc, juste incroyable, franchement, c'était juste dingue de la recroiser là en plus, donc vraiment trop contente, vraiment trop contente. Et vraiment, pour moi, c'est un super bon sac de luxe aussi, cuir épi, hein, voilà. Et je crois à l'époque, j'avais acheté les deux pour 450 ou 500 € les deux. Et c'est très drôle parce qu'en ce moment, Vuitton, j'ai vu les nouvelles collections qui vont sortir prochainement ou dans les mois à venir. Ils nous ressortent les pochettes en cuir épi. Ils vont sortir en bleu, violet et en argenté. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais du coup, c'est assez drôle, quoi. Voilà pour ma collection de sacs à main de luxe. J'espère que ça vous plaira, cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire quel était, vous, votre premier sac de luxe et votre plus récent. Également, la meilleure affaire que vous ayez faite. Voilà, vous m'indiquez les détails et tout. Je suis hyper curieuse. Et si jamais vous avez dans votre collection de sacs des sacs que vous ne voulez plus, que vous souhaitez vendre, contactez-moi sur mon site internet bamluxuriestore.com ou écrivez-moi sur Instagram. Je vous affiche les Instagrams là. On rachète ou on prend en dépôt-vente les sacs de luxe pour ma marque. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, nous, on est hyper preneurs. On commence l'unboxing, c'est parti. Donc, nous avons là... mais d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais joyeux Noël. Voilà, joyeux Noël. On est le 24 aujourd'hui, c'est vrai. C'est Noël, j'espère que vous allez être gâtés. Je ne sais pas si vous le fêtez ce soir ou demain, ou les deux. Je sais que nous, on le fête le 24 au soir, le 25 à midi, le 26 aussi. Alors, du coup, pour l'unboxing, pour cette pépite, le voilà, je suis hyper contente. C'est une très belle pièce de chez Chanel. Nous avons un full set complet. Nous avons pour celui-là la boîte. Je suis trop contente, hein. Magnifique. Regardez-moi ça, c'est un très beau portefeuille long. Je suis très fan. Et pour celui-là, nous avons également la carte d'authenticité. Donc ça, c'est vraiment cool, comme je vous disais. C'est un full set. Le portefeuille est incroyable. On est vraiment sur un modèle très long. Au niveau de l'extérieur, on est sur du cuir qui est hyper doux, couleur un peu rouge. Rouge un peu rosé, je dirais, hein, quand même. Sur l'extérieur, le cuir, vous avez des traces. Il a déjà été porté, c'est de la seconde main. C'est le cadeau parfait pour le jour de Noël. Franchement, vraiment, je répète, c'est magnifique. Joyeux Noël, j'espère que vous allez vraiment passer de belles fêtes. Donc, pour l'état de celui-là, vous avez pas mal de coins ici qui sont noircis. Donc ça, à voir si ça se reprend au niveau de la couleur, ça peut, il faut le nettoyer. Dans les angles également, pareil. Sinon, l'état, je dirais, est quand même bon. Ici, le coin commence un peu à s'abîmer. La bijouterie est argentée, magnifique. Je regarde, vous avez en plus la petite pochette là comme sur un classic flap, c'est hyper mignon, je suis trop fan. L'intérieur maintenant franchement est plutôt en bon état. Vous avez, bon vous voyez qu'il a du vécu un petit peu, hein. Là vous avez une petite trace un peu plus foncée, vous avez plein de pochettes différentes. Par contre, l'emplacement pour les pièces est très sale. Bon ça c'est très récurrent sur ce genre de portefeuille, mais sinon il est sublime, j'adore. La couleur est magnifique, vous avez un nombre de pochettes incalculable. Vraiment, c'est un portefeuille qui est hyper complet. Vous avez le numéro de série également. Il est sublime et vraiment, je le répète, le cuir est hyper doux et de très bonne qualité. Au niveau du prix, vous allez adorer et vous allez vous l'arracher. Donc, c'est un full set. Il est à 342 €. Je suis hyper contente. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Il est disponible sur le site dès à présent. Donc, on fonce. Voilà, écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon Noël. Profitez surtout vraiment bien des fêtes. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et voilà, bon Noël. Bisous.